Demande de subvention, étude de projet personnel. Christian Laroche, c'est comme Oui, bonjour à tous. Oui, donc c'est une demande de subvention pour l'étude qui a été lancée pour la passerelle, donc en l'occurrence pour le cabinet Ingérop. Donc cette étude est donc on a un montant de 26 500 euros. Elle est en fait payée pour moitié par la commune de Coufouleux, pour moitié par la commune de Rabastens, une fois que l'on aura déduit l'aide. Donc l'aide, en fait, c'est bien Rabastens, c'est bien Coufouleux qui demande cette aide, d'accord, et qui est le leader qui met sur cette demande. Et une fois qu'on aura le montant de l'aide, le reste à charge sera divisé par les deux communes. Donc la délibération, c'est pour que tout le monde soit d'accord sur cette demande d'aide de la mairie de Coufouleux pour une étude commune. des questions? Alain? Oui, concernant ce dossier, le conseil municipal de Rabastens, en avril 2019, a voté des crédits pour une étude sur la passerelle pour un montant de 12 500 euros hors taxe. Cette étude était financée à 50% par le département, par l'aglo, et pour Rabastens, il y avait, et Coufouleux, il y avait le reste à charge. Est-ce que vous êtes au courant de cela, et est-ce que vous avez le document concernant? Oui, c'est une étude qui a été faite par Régis. Est-ce que vous l'avez cette étude? Oui. Donc concrètement, il y a une étude qui a été faite il y a 2 ans, moins de 2 ans, pour 12 500 euros hors taxe, et là, vous faites une étude pour 21 000 euros hors taxe. Est-ce que le cabinet, le bureau d'études va intégrer ce qui a été fait avant? Je trouve regrettable qu'on l'apprenne, que vous nous le confirmiez ce soir. Oui. Oui. Expliquez-moi, M. Laroche, quel va être le surplus de cette nouvelle étude, parce qu'on peut en faire une troisième. Tout à fait. Non, le périmètre n'est pas le même. En 2019, il y avait une étude avec un certain nombre de projets, et c'était des études relativement générales. Là, en fait, l'étude qui est demandée à Ingérop, ce n'est pas une énième étude, où on va dire, réplicable de ce qui a été en 2019. C'est une étude qui est beaucoup plus poussée, qui a le périmètre est élargi et qui a plusieurs buts. Le premier, c'est effectivement de balayer les possibilités techniques. Le deuxième, c'est de rentrer dans le détail, notamment sur tous les aspects géotechniques, sondage. Le troisième, qui n'a pas été évoqué de manière suffisamment poussée dans l'étude initiale 2019 de Régis, c'est de faire un devis qui soit un devis fiable. Et un autre des périmètres qui n'était pas dans l'étude Régis, c'est de constituer un dossier nous permettant de demander le fonds concours en octobre 2021. Ce fonds concours, ce dossier, donc Jérôme va nous donner un dossier, ça nous permettra de concourir en octobre 2021. Ce fonds concours, si nous sommes lauréats et nous l'espérons, nous permettra d'avoir une subvention à hauteur de 80%. Et donc tous ces éléments-là n'étaient pas dans l'étude de 2019. Pardonnez-moi, M. Laroche, j'ai sous les yeux le contenu de la délibération d'avril 2019 qui précise que, je vous passe les introductions, un projet de passerelle entre les deux communes est étudié aujourd'hui et en accord avec les services du département. De nouvelles études doivent être lancées afin de connaître la faisabilité et le coût d'un tel projet. C'était en avril 2019. Et vous avez ensuite, il convient d'accepter que la commune participe financièrement sur ce projet, selon le plan de financement. Et donc là, il y a étude Régis pour un total de 12 500 euros hors taxe, avec une participation à 50% du département, puis de l'aglo, et puis les communes de Rabastens et Coufouleux. Voilà. Donc vous me confirmez que vous avez ce document. Oui. Et donc moi je vous pose la question, quel est le lien, quel est le surplus, pourquoi on refait? Alors vous me dites que ce n'est pas le même périmètre, mais alors ça veut dire que
ils vont faire beaucoup plus. Oui, ça veut dire qu'ils vont faire plus, oui, tout à fait. Ils vont faire 3 fois plus, parce qu'on a une étude qui a fait déjà 12 000 euros. Alors moi, l'étude, je l'ai déjà vue. L'étude, elle n'était pas suffisamment précise pour se lancer, pour lancer un projet en maîtrise d'ouvrage, une maîtrise d'œuvre, et pour lancer de manière concrète le projet. Donc en fait, cette étude n'était pas suffisamment précise. Donc là, monsieur, vous n'avez pas la parole. Non, mais c'est trop. Vous n'avez pas la parole. Je vais vous si vous intervenez, je vais vous demander de sortir. Alors, pour calmer simplement M. Laroche, qu'on donne qu'il aurait été utile qu'on l'examine, avant aujourd'hui vous présenter quelque chose, et c'est moi qui vous demande de dire, et vous reconnaissez que vous avez déjà une étude. Donc, c'est simplement, c'est simplement une question de visibilité. C'est tout. Il ne faudrait pas qu'on ait ramassé. Moi, je dis que l'on fait étude sur étude. Non, alors étude sur étude, c'est la dernière étude. Si le projet n'est pas viable, que nous n'avons pas les fonds pour pouvoir faire le fonds concours, la passerelle ne se fera pas. Oui, ça nous sommes d'accord. Quel est le reste à charge maximum que vous considérez 6 000 euros. Non, quel est le reste à charge maximum que vous envisagez au final pour ce projet de passerelle? Monsieur le maire a indiqué à condition qu'il aurait suite à cette étude, donc des éléments, d'ici la fin de l'année. Alors, qu'une décision finale, je confirme, sera prise à la fin de l'année. Je vous ai posé la question de savoir quel était selon vous, en ordre de grandeur, le reste à charge maximum pour la commune. Et vous m'avez répondu. J'ai les éléments, je vous l'ai déjà dit. Vous m'avez répondu. Oui, en fait, c'est un projet, le fonds concours, c'est maximum 4 millions d'euros. Donc au-delà, on n'est pas éligible. Donc le projet ne pourra pas coûter plus de 4 millions d'euros, financé à hauteur de 80%. Donc ça veut dire qu'il reste à charge de 800 000 euros, divisé par les 2 communes. Donc le reste à charge pour la commune de Ravassin sera de 400 000 euros sur la mandature. Et bien sûr, c'est de l'investissement. Donc c'est le reste à charge maximum. Maximal au-delà duquel nous ne suivons pas le projet. Voilà, le projet ne se fera pas. Alors si c'est 400, 2000, on verra. Mais de toute manière, avec cette limite des 4 millions alloués au niveau du fonds de concours, on ne peut pas aller et pour l'instant, nous n'envisageons pas de financer la passerelle autrement qu'avec ce fonds de concours et donc une subvention à hauteur de 80% répartie entre l'État, la région, le département, etc. D'accord. Moi, je souhaite avoir connaissance du document dont vous parlez, de l'étude de on va te le donner, Alain. Moi, je vais dire en tant que maire, je n'étais pas en capacité, au vu de cette étude, de prendre une décision qui tienne la route pour les ramassements. L'étude qu'on a fait, et d'ailleurs on a choisi un cabinet qui aujourd'hui est en train de mettre en place des passerelles, et c'est pour ça qu'on a choisi ce cabinet-là, pour effectivement, une fois que l'étude va être faite, être en capacité de prendre une décision. Mais avec l'étude, je suis désolé, on n'avait pas les moyens de prendre, il y avait beaucoup trop d'incertitudes par rapport, je dirais, à l'étude qui avait été faite. Donc nous, on souhaitait clarifier finalement la situation, et puis cette étude-là amène, comme l'a dit Christian Laroche, un certain nombre de choses, dont notamment de pouvoir aussi le fonds de concours, etc. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît, qui paraît essentiel. Donc on l'a fait, oui, alors peut-être qu'on va trouver que c'est une étude de plus, mais c'est cette étude-là qui va nous permettre de prendre une décision. Mais tu vas avoir l'étude des GIS que l'on va te donner, on le note, et on te la transmettra. Je peux rajouter quelque chose. En fait, le cahier des charges qu'on nous demande, qui est nécessaire pour monter le dossier pour les subventions, ne pouvait pas aboutir si on conservait ces 2 études premières. Il y a des éléments techniques qui vont entrer en ligne de compte, il y a des nouvelles règles au niveau de sécurité, etc. Donc il était devenu obsolète. Oui, je suis surpris. Les 2 études, je présume que c'est 2 bureaux différents qui les font. Non, vous parlez de quelles 2 études? On parle de l'étude qui a été faite en 2019 et celle qui se fait actuellement. C'est 2 cabinets différents. Oui. Voilà, ça c'est une bonne réponse. Et la passerelle, je regrette que vous fassiez une étude sur un seul projet et ne pas vous regarder s'il y avait d'autres possibilités que la passerelle.
Et il y en a. Et on en a parlé, monsieur Laroche. C'est-à-dire que vous mettez de l'argent sur une étude de passerelle, en fait, pas en course, au foule aussi, sur une étude de passerelle, sans regarder autour, si on ne peut pas faire autre chose, certainement bien moins coûteux et aussi efficace. Voilà. C'est pour ça que je voterai contre. Ça donne quand même un peu l'impression de vouloir noyer un peu le poisson en accumulant études sur un projet qu'on ne souhaiterait pas voir se réaliser. Là, je peux répondre. Oui, répondez, M. Laroche. Oui, non, vraiment, je laisse l'info sur ce que vous dites, Madame Cadenne. Non, on n'accumule pas des études pour enterrer le projet. Bien au contraire, et je le dis haut et fort, cette étude va nous permettre de nous positionner. Il y a une réelle volonté politique pour réaliser la passerelle. Nous ferons tout ce qui est dans notre pouvoir pour avoir un dossier le plus beau possible, le plus nickel, pour avoir le fonds de concours. Et nous espérons effectivement pouvoir réaliser une passerelle pour un montant inférieur à 4 millions d'euros, qui sera une belle réalisation pour Irada-Sinois. Donc non, absolument pas. Je m'inscris en faux. On ne fait pas d'études sur études pour enterrer le projet. C'est bien au contraire. Ce que je veux dire, si on avait voulu enterrer le projet, on n'aurait pas demandé d'études, on aurait pris celle de 2019 des GIS, qui était incomplète et qui ne nous permettait pas de se positionner, notamment d'un point de vue financier. Parce que quand on part sur des montants de 4 millions d'euros, il faut avoir quelque chose de sérieux. Je ne dis pas que ce qu'avait fait GIS, c'est qu'il n'était pas sérieux. Je dis que ce n'était pas complet, notamment sur les aspects financiers, et que quand on embarque la commune sur un montant de 4 millions d'euros, on le fait avec des choses qui sont bien faites. Et on ne part pas à l'aventure en disant que le dossier de 12 ou 14 pages, ça devrait peut-être pouvoir le faire. Bon, Madame Comprenant, vous intervenez une dernière fois et on passe au vote. Je vous écoute. Merci de me donner la parole. J'ai deux questions. Aegis, qui a fait l'étude de 2019, c'est bien le cabinet qui fait l'étude pour la mobilité. Tout à fait. Merci. Et que se passe-t-il si le projet produit par le nouveau bureau d'études venait à dépasser les 4 millions d'euros? C'est une question ouverte, il n'y a aucun sous-entendu. Donc, a priori, si ça venait à dépasser les 14 millions d'euros, on serait... 4, pardon. C'est ce que vous avez dit. Oui, non, mais c'est tout à fait ça. 4 millions d'euros, on serait dans les capacités de concourir, donc on n'aurait pas 80% de subvention. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il faudrait financer l'ouvrage avec d'autres fonds qui seraient avec des subventions à hauteur de 60, 70, 70% au maximum. Et que là, pour le coup, le budget pour la commune serait extrêmement important. Et qu'en l'état des choses, enfin en tout cas à ce jour, cette somme, les sommes qu'il faudrait sortir ne sont pas envisagées, alors ni de notre côté, ni du côté de Goufouleux, parce que là on ne serait plus à 400 000 euros maximum, mais peut-être à des montants de 1 million, 1 million 2, 1 million 5. Et donc voilà, c'est une question en gros, budgétaire. si ça dépasse 4 millions, le coût pour la commune ne serait plus de 400 000 euros, mais de 1 million d'euros. Alors peut-être pas 1 million d'euros, mais oui, c'est ce que vous dites. Oui, bon, mais prenons par exemple, si on a un projet à 4 millions, à 5 millions et qui est financé à hauteur de 60%, il va rester 40%, 40% pour nous. Divisé par 2 Divisé par 2, c'est ça. D'accord. Bon, je pense qu'on va arrêter sur le sujet. Tout le monde a pu s'exprimer. Tout le monde a pu s'exprimer et donc on va maintenant passer au vote. Voilà. Donc qui est contre? Donc qui est contre? Qui vote contre? Monsieur Paul Bozo. Qui s'abstient? Donc Christian Legrand, Sarah Compredon, Isabelle Cadel, Montserrat Rey, Anne Barnes, Alain Box. Donc, la délibération est votée par le conseil municipal. Donc maintenant,